La grande famille du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, de l'Ordre national des géomètres du Cameroun et de la Magnitude s'est retrouvée le 13 février 2026 à l'hôtel des villes de Yaoundé pour souhaiter les vœux les meilleurs à son patron, le ministre Henri Eyebaïssi. Pour ces moments de retrouvailles, l'occasion donne généralement lieu aux responsables de ces départements ministériels de s'arrêter un temps soit peu pour faire le bilan de l'année écoulée et de dégager les perspectives de l'année qui commence. Et cet exercice a débuté par le secrétaire général du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, qui s'est largement attardé sur les réalisations de l'année 2025. Réalisations concentrées autour de 4 grands programmes visant la modernisation du cadastre, de la protection du patrimoine de l'État, la protection et la valorisation des domaines fonciers et l'optimisation des affaires foncières. Pour l'année 2026, qui vise l'optimisation des performances et l'accélération des réformes, le ministre Henri Eyebaïssi appelle à la consolidation de tous ces progrès enregistrés en 2025. En cette année 2026, nous nous inscrivons dans la dynamique impulsée par les orientations de M. le Président de la République pour placer au cœur de l'action gouvernementale ces jeunes et ces femmes au fond de leur accès, un accès équitable, sécurisé et productif à la terre. Nous nous inscrivons également dans la recherche de la promotion d'une gouvernance foncière exemplaire et porteuse sur le registre de la transparence, traçabilité et sur la lutte résolue contre les comportements déviants. Nous retenons au titre de l'année 2026 4 centres d'intérêt majeurs que je vais simplement énoncer. En premier lieu, l'amélioration substantielle de l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes, au-delà de ce que nous avons fait par le passé. En deuxième lieu, la poursuite de la digitalisation des services domaniaux, cadastraux et fonciers. C'est un moteur, un levier majeur de modernisation administrative, de sécurisation des transactions foncières et de transparence. Troisième centre d'intérêt majeur, je les énonce simplement, c'est dans le domaine de la lutte contre la corruption, renforcement de la lutte contre la corruption, les tracasseries administratives, les pratiques spéculatives dans le secteur foncier. Quatrième centre d'intérêt majeur en 2026, l'accélération de la finalisation des projets de documents relatifs à la réforme foncière et domaniale, documents de politique nationale foncière, avant-projet de loi portant régime foncier et de manière notamment. La gestion du patrimoine foncier d'un État est une affaire délicate qui, selon le ministre Henri Eyebaïssi, appelle à plus de rigueur. Rigueur contenue dans la politique du renouveau dont le chef de l'État en est le concepteur et le promoteur. Rigueur dans la gestion des ressources disponibles de toute nature au niveau du militaire, la terre, le patrimoine. Rigueur dans l'organisation du travail. Pour une performance accrue au plan individuel et au plan collectif. Rigueur. Moralisation des comportements personnels et professionnels. Pour la restauration et la consolidation de l'éthique du service public. Pour en refaire, pour développer une administration réactive, une administration responsive, une administration performante. Et il faut signaler ici que la présentation des vœux du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières a coïncidé avec la célébration de l'anniversaire du président Paul Biya. Le ministre Henri Eyebaïssi n'a pas manqué de célébrer cet événement à sa manière. Le patron de la gestion des terres au Cameroun a organisé tout un cérémonial pour magnifier l'homme du 6 novembre 82. Le ministère de ce cérémonial a été dévoilé à la grande surprise de l'assistance. 2, 1, déroulement! Applaudissez!
Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, nous lui disons donc joyeux anniversaire, Monsieur le Président, en cette année 2026, le MINCAF et le Cameroun tout entier souhaitons, disons, joyeux anniversaire à Monsieur le Président de la République dans cette tenue où il aborde ses attributs qu'il a acquis, qui lui sont revenus le 6 novembre 2025 à l'entame de ce nouveau septennat qui a démarré le 6 novembre 2025. Son Excellence Paul Biya, le grand sage africain, a la vision éclairée pour un Cameroun uni, stable et prospère dans la paix. Voilà le message du MINCAF et du Cameroun à son Excellence Paul Biya. Pas besoin d'aller à étudier au palais présidentiel pour vivre les temps forts de cet anniversaire ou encore à la résidence du chef de l'État fêtant ses 93 ans. Le ministre Henri Eyebaïsi, pour les observateurs de la scène politique, a fait montre d'imagination et de créativité pour permettre à son personnel de rester connecté au palais présidentiel et à la résidence du chef de l'État. L'autre temps fort de cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au ministre Henri Eyebaïsi a été la remise de distinctions honorifiques au personnel du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. La nation a toujours été reconnaissante pour les loyaux services rendus par ceux qui excellent dans leur domaine de compétences. Événements riches en sons et couleurs, entre discours et prestations artistiques, le personnel du MINCAF n'a pas vu le temps passer.